Hello les gens, j'espère que ça va bien. Donc, dernière guidance de la semaine. Ok, on y va. Donc ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-là. J'avais envie. Et on va voir qui nous parle aujourd'hui pour nous préparer à ce petit week-end. Alors il est possible qu'il y ait une autre guidance à choix ce week-end. Je ne sais pas encore, hein, très honnêtement, je me tâte. Je sais pas trop sur quel sujet en fait. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Alors. Hop là. Je les ai remises à l'endroit en fait, parce que la moitié du deck était à l'envers. Allez. Qui nous parle? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Pif paf pouf. L'abeille. Ouf. En dos de deck, on a les signes qu'on avait eus il n'y a pas très longtemps. Alors, l'abeille, qui est une carte de communication, qui nous parle du groupe. Alors, 122, qu'est-ce que vient nous dire l'abeille? De la communication au divin aussi. Alors, seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. L'abeille est probablement le plus beau symbole de l'intelligence collective, de la communication et de la structure sociale aboutie. Ensemble, les abeilles élaborent une société d'une intelligence remarquable. À plus de 50 000 individus sous le même toit, les abeilles sont capables de maintenir la ruche à une température douce qu'elles réchauffent en hiver et refroidissent en été par le battement de leurs ailes. À l'intérieur de la ruche, plusieurs fonctions cohabitent: ouvrière, architecte, nourrice, nettoyeuse, butineuse, gardienne, ventileuse. Chaque abeille exercera au fil de sa courte vie chacune de ces fonctions. Aujourd'hui, les entreprises les plus à la pointe réinventent de nouveaux modes de gouvernance. L'holacratie, la sociocratie, la sophocratie. Sans le savoir souvent, ces modes de gouvernance et de management s'inspirent du monde animal. La ruche est un bon exemple de cette intelligence collective au service de la communauté. La ruche est une communauté très organisée. Pour survivre, les abeilles développent respect, mémoire, humilité, sens de la coopération, aptitude à communiquer, équilibre, connaissance et fraternité. L'abeille figure sur les étoiles et étendards des rois de France. Napoléon Ier fit remplacer l'emblème de la fleur de lys par celui de l'abeille en hommage au travail collectif de la nation. En Égypte, l'abeille est née des larmes de Ré, le dieu soleil. Par son dard et par son miel, l'abeille est emblème du Christ. Capable d'une piqûre foudroyante et d'un miel d'une extrême douceur. Du reste, ce miel est lui-même un baume qui cicatrise les piqûres, les brûlures et les blessures en général. Par cette posture de dard et de miel, l'abeille porte le sacre des initiés. Ouf! Attendez, je vais relire la phrase. Par cette posture de dard et de miel, l'abeille porte le sacre des initiés. Alors c'est intéressant parce que on a eu cette carte plusieurs fois sur les derniers mois. Enfin, je me souviens l'avoir tirée plusieurs fois. J'ai l'impression d'avoir jamais lu cette phrase. Bon, bref. Lorsque Lorsque l'abeille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des huit dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise.
Le message de l'abeille. Je suis l'abeille, mon pouvoir de création est infini. Mon peuple a acquis l'art de vivre ensemble. Chaque individu chez nous sait trouver sa place dans la société. Chacun est indispensable et conscient de l'autre. L'intelligence n'est pas dans l'individualité de l'abeille, mais dans la puissance de la ruche. Sais-tu te reposer sur l'autre? L'autre peut-il se reposer sur toi? Peux-tu te reposer sur toi-même? Tu es une belle personne, tu appartiens à la race des seigneurs de la terre. Te sens-tu digne de ton rang? Honore qui tu es tous les jours en te rappelant ton essence. Écarte de tes pensées tout ce qui touche la légitimité, le mérite. Tu mérites de recevoir le miel de la vie, tu es digne de participer à cette grande création. Tu as le droit d'être heureux. On a parlé de ça toute la semaine, hein, cette notion de mérite, de prendre sa place. Tout le monde a une place. Ça nous parle de rôle à remplir ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que si vous êtes dans ce refus catégorique, parce que vous avez peur en fait, hein, voilà, peur de plein de choses, de faire ce que vous êtes poussé à faire, personne ne va combler le vide que vous laissez. Voilà. Il peut y avoir des milliers et des milliers et des milliers d'abeilles. Chacune a un rôle à remplir. Ce rôle est amené à évoluer. Alors pour certaines personnes, le message, ça peut être ça. Hein. Vous vivez une période de mue, une période de changement. Et on vous dit, votre rôle est censé évoluer. On est censé changer dans la vie. Hein. C'est le cours normal de la vie. Les choses sont censées évoluer, se transformer, changer. Et vous également. Parce que vous n'êtes pas un élément dissocié de la vie. Hein. C'est pas comme ça que ça marche, absolument pas. Donc là, on a cette histoire de mouvement, mais c'est plus que ça. Ici, c'est personne ne prendra votre place si vous ne la prenez pas. Donc ça, c'est un premier message pour certains. On dit on voit le mot clash, hein, qui pourrait clasher comme ça, qui pourrait vous faire prendre conscience de certaines choses. Ce qu'on vient vous dire aussi ici, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Okay, peu importe qu'il y ait 1000 ouvrières, 10 000 ouvrières, 100 000 ouvrières, chacune compte et il y a de la place pour tout le monde. J'ai des gens ici potentiellement qui s'empêchent justement de faire des choses ou de mettre des choses en place parce que y a déjà plein de personnes qui font ça. On s'en fout, personne n'est vous. Hein, okay, chaque abeille est unique, chaque abeille a son rôle. Vous pouvez aussi vous identifier à cette image-là. Et la notion de mérite, alors qu'on a vu déjà en long, en large et en travers, hein, notamment hier, mais dans les différents messages qu'on reçoit régulièrement, c'est plus large ici dans le sens où on m'envoie, c'est très lié au fait d'être en vie. Okay. Vous savez, on a, nous, êtres humains, cette phrase absolument merveilleuse, il faut gagner sa vie. Non. Non, il n'y a pas besoin de gagner sa vie, il n'y a pas besoin de mériter sa vie, c'est déjà la vôtre, vous l'avez déjà, et ce que vous en faites vous regarde. Maintenant, la façon dont vous mangez, comment vous payez tout ça, c'est un questionnement, c'est clair, mais ça vous regarde aussi. Et les limites que vous vous posez vous regardent également. Elles ne sont pas la faute des autres, c'est votre responsabilité. Donc, on vous rappelle ici, très gentiment, avec beaucoup de bonne volonté, que vous avez le droit d'être heureux, que vous avez le droit de prendre votre place, mais par-dessus ça, que si vous ne prenez pas votre place, personne ne la prendra pour vous. Et personne ne va combler le vide, le manque. D'accord ? Et donc, ce premier message qu'on avait eu, j'ai des gens qui sont en train de vivre des changements et qui ne comprennent pas ce qui se passe, et bien vous êtes censés évoluer, c'est comme ça que la vie fonctionne. La stagnation, c'est la maladie. Changer, c'est ce qu'on est censé faire. Il y a peut-être des gens ici, d'ailleurs, qui n'acceptent pas le changement d'autres personnes. Et c'est pour tout dans la vie. Hein. Ça peut concerner la famille, le conjoint, le travail, les amis, les animaux. Enfin, peu importe. Hein, le changement, c'est ce qui est censé arriver. Alors ça peut être un changement d'état, un changement c'est pas forcément une fin, mais des gens qui évoluent, d'accord ? Ça peut être aussi un message pour vous, c'est-à-dire d'entrer dans cette acceptation que si les gens changent, c'est normal. Ça n'est pas le changement qui est un problème,
c'est l'absence de changement qui en est un. Ok. Qu'est-ce que... je sais pas du tout ce que je vais prendre. Oh, pardon. Pardon. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Qu'est-ce qu'on va aller explorer? Non, j'ai envie de prendre ça. Ok. Alors, changer, prendre sa place. Hop là. Il va peut-être y avoir aussi pour certains une évolution dans votre communication, dans vos perceptions. Pour certains, il y a des nouveaux canaux qui s'ouvrent en termes de guidance, en termes de réception de messages, de choses comme ça. On vous pousse d'ailleurs peut-être à mettre en place quelque chose, un changement par rapport à ça. C'est assez diffus, ça, ce que je ressens. Et il y a peut-être des gens qui ont constaté ces derniers temps, ces derniers jours, semaines, mois, justement une évolution. Notamment, alors soit dans leur communication de manière générale, soit sur la communication descendante, c'est-à-dire ce qui vous vient de votre guidance. Vous avez peut-être plus de mal à vous y connecter ou plus de mal à trouver du sens. Il y a peut-être justement un changement qui est en train de se mettre en place ici. On vous parle de ça. On vous dit que c'est normal. Hein. Ok, alors de quoi on parle ici? Donc du changement, voilà. De la croissance, de l'évolution. Voilà. Si on n'avait pas compris, ici, plus que de la communication, plus que de la notion de collectivité, on parle du changement et que de la nécessité de l'évolution. La guse représente l'eau, d'accord, hein, ce mouvement permanent que fait l'eau. Ça représente le renouveau aussi. Alors il y a une notion de purification, il y a aussi une notion de rêve, de rêve, de désir, de fantaisie, de fantasme derrière ça, hein, tout le monde de l'eau. Mais plus spécifiquement, l'évolution et le changement constant et permanent, qui est la règle en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu le message. Cette idée, alors j'ai une notion d'avenir, ok, j'ai une notion de futur, une notion de projection, donc ici on vous annonce peut-être justement un changement, d'accord. Il y a des gens qui vont passer d'une vie solitaire à une vie collective, et il y a des gens qui vont passer d'une vie collective à une vie solitaire, par exemple avec l'abeille. Voilà, on peut avoir ce genre de choses ici. Donc peut-être qu'on nous annonce vraiment un changement à venir, parce qu'on me dit certains, on vous l'annonce, mais vous refusez d'y croire, parce que vous n'avez pas envie d'être déçu ou des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai une notion de répétition ici, pour enfoncer le clou, quoi. Mais il y a d'autres personnes particulièrement qui, ici, refusent le changement, mais particulièrement le changement des autres. Je ne comprends pas pourquoi cette personne ne m'aime plus. Je ne comprends pas pourquoi cette personne ne veut plus de moi dans ma vie. Je n'accepte pas. Voilà. Je n'accepte pas ce qui a été mis en place, je n'accepte pas ce qui a été fait, ce qui a été vécu, ce qui a été dit, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un refus du changement. Okay, mais ici, c'est très particulier, c'est sur cette idée vraiment de contempler cette vérité que tout change toujours et tout le temps. Et ça inclut aussi les gens. Les gens sont censés évoluer, vous êtes censés évoluer, même si c'est pas au même rythme. Voilà, et je pense que c'est souvent ça le problème. Au moment où l'autre change, et ben, on n'est pas prêt. Et donc on est dans le rejet de ça. Mais bon, là, il y a plus que la notion de changement, c'est une notion d'évolution de croissance, sur lesquels on vous dit c'est peut-être inconfortable, mais c'est censé se passer comme ça. Ok. Plutôt tourné vers l'avenir. Donc un truc en préparation ou quelque chose auquel on vous prépare. Donc on a la notion de rendez-vous. Les âmes sœurs ont rendez-vous.
Ok. Donc je pense qu'on parle plutôt ici à des personnes qui passent de la vie en solitaire à la vie en collectif. Alors collectif, à partir de 2, on est dans un collectif. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc on vous annonce quelque chose en fait ici, hein, vraiment avec cette idée de rendez-vous, parce que moi c'est ce qui me parle le plus sur cette carte-là. Le rendez-vous dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire on répond à cette notion de contrat. Avant l'incarnation, on s'est donné rendez-vous, ça devait se passer comme ça. Voilà, les choses devaient se mettre en place pour arriver à ce moment-là, très 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 particulier. L'abeille vient vous dire que vous méritez ça. Ça pourrait tout à fait... je suis un peu impressionnée, alors je sais que ça fait un moment déjà, mais je trouve que ça commence à prendre vraiment une vraie ampleur. Je suis un petit peu impressionnée par la connexion entre chaque message en ce moment. C'est assez fort. On a extrêmement de redondance, parce qu'en vérité, là, pour moi, les 4 guidances de la semaine pourraient être une seule très longue guidance, en fait, hein, et on passerait de l'une à l'autre de façon assez fluide. Moi, là, j'ai des gens qui vont intégrer un groupe. Voilà, qui vont intégrer un groupe, qui vont revenir à ce qui leur appartient, à ce qui est à eux, à cette dimension de famille. J'ai une dimension de famille très forte ici. Donc on a un rendez-vous, un changement. Ça va être très puissant. Ça va être très très puissant avec cette dimension d'évolution. C'est ça aussi, cette notion de prendre sa place. Hein. Si vous ne prenez pas votre place, parce que ça, il y a une notion de prévision derrière. Hein. Le contrat vient nous parler de ça. On a prévu que les choses se passeraient comme ça. Mais pour arriver à la signature, il faut d'abord rédiger. Donc c'est cette idée d'ordonnancement. D'accord ? D'ordonnancement. C'est quoi ce truc ? On m'envoie ce film. C'est un film ou c'est une série ? Non, c'est un film, je crois. Non, c'est une série. Oui, la série Loki, d'accord, dans l'univers des Marvel. Au début de la série, Loki se retrouve en gros à l'agence du temps, à l'agence de surveillance du temps. Et en fait, il doit se faire enregistrer à l'agence du temps, ok, et il passe devant un mec qui lui demande de signer une liasse de papier, et cette liasse de papier, c'est toutes les paroles qu'il a prononcées dans sa vie. Et en fait, tout ce qu'il a dit dans sa vie. Et donc, et à chaque fois qu'il dit quelque chose, ça rajoute un papier, ça rajoute une feuille à signer. Et donc là, cette notion de contrat me parle de ça, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez mis en place est censé arriver à ça. Et notamment le fait de prendre votre place, c'est-à-dire on me montre un vide, hein, on me montre voilà, une rangée d'abeilles, et puis entre 2 abeilles, il manque quelque chose, il manque quelqu'un. Donc une histoire de maillon ici, hein, vous faites partie de la chaîne, vous êtes un maillon de la chaîne, et sans vous, pouf, on passe pas à la suite, quoi, en gros. Pour certains aussi, le message, c'est cette notion de prendre sa place, d'assumer son rôle, c'est le maillon manquant pour vivre ça. Si c'était pas clair. Ok. Donc, il y a... Alors, ce contrat d'âme, cette notion de rendez-vous, ça peut être pour quelqu'un qui est pas encore là, mais ça peut être pour quelqu'un qui est là. Donc ça peut annoncer tout autant un début qu'une fin ici, hein, attention. C'est cette notion d'évolution. Ici, il y a un relationnel qui doit évoluer, qui est amené à évoluer, et on me dit, on vous l'annonce parce que vous refusez de voir les signes, mais c'est dans cette dimension, je veux pas nourrir d'espoir parce que à chaque fois ça fait trop mal, quoi. D'où cette dimension, on enfonce le clou. Donc on a cette notion-là ici de rendez-vous. Ok. Parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand. L'abeille vient nous parler de ça.
vous faites partie de quelque chose de plus grand et la prochaine étape de votre vie, c'est cette rencontre-là ou ces rencontres-là, hein, parce que les âmes sœurs, c'est pas que 2, hein, ça peut être 15. Hein. Il y a des gens, je sais pas, ils vont aller vivre en communauté ou ils vont ouvrir comme ça un projet d'habitat groupé, d'habitat partagé où vous allez rejoindre une chorale, j'en sais trop rien. Vous allez rejoindre une chorale ou une association ou un groupe quelconque, d'accord? Et la prochaine étape, c'est ça, et ça passe par là. Pour d'autres personnes, vous avez peut-être prévu justement d'aller rejoindre un collectif quelconque et on vous dit que ça va être une étape très très importante de votre évolution parce que votre place se trouve là-bas, dans ce groupe-là. Parce que, vous voyez, je vous disais en dos de deck, on a les signes. Les signes, ils sont 2, mais les abeilles, elles sont des milliers. Et là, j'ai plutôt cette dimension de la collectivité, du collectif, du groupe. Alors peut-être qu'il y aura une rencontre particulière au sein de ce groupe-là, parce que c'est quand même en arrière, c'est quand même dans le dos de deck, donc c'est quand même présent, ok, cette dimension-là. Mais avant toute chose, ici, j'ai la dimension du collectif, ici, moi, qui est importante. Prendre sa place dans un collectif. Ou aller quelque part dans un groupe, enfin voilà, n'importe quoi. Hein. Un truc qui résonne avec vous, bien évidemment, hein, qui fait sens pour vous. Et ça va être une étape très importante de votre évolution. Et il va y avoir des rencontres dans ce cadre-là, très très importantes pour votre âme, pour votre croissance, pour votre développement. Voilà. Là, on me dit, on y est. On est dans le message. Très intéressant parce que depuis un moment, on a beaucoup de messages sur des notions de rencontres particulières. On retrouve la même carte, hein, donc c'est devant ça. Hein. On a le corbeau en toi et la capacité de voir le devenir avec le futur et la projection. Cette carte me dit que vous savez très bien, pour ceux qui sont concernés, de quoi je parle. C'est-à-dire que moi, j'ai cette dimension de signe, j'ai cette dimension de synchronicité, j'ai cette dimension de message, j'ai cette dimension de guidance. Je vous disais, la guse représente les rêves aussi. Donc peut-être par les rêves, ou alors vous rêvez de quelque chose et on n'arrête pas de vous dire ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Et là, le message est le même. Vous savez ce qui est devant, vous savez ce qui est prévu, ou alors vous savez ce que vous avez à mettre en place pour manifester ça dans votre vie. Mais pour moi, ici, c'est une annonce. Et vous le savez, d'une façon ou d'une autre. C'est une évidence, je pense. C'est une évidence. Qu'est-ce que c'est que ce futur, s'il vous plaît? Ouais, hein, c'est en train d'arriver, hein, avec la matérialisation, la gestation, avec Ingwaz. C'est vraiment en train d'arriver. Ah, attendez. Je cherche si j'ai autre chose sur Ingwaz. Mais je ne la trouve pas. J'ai mes yeux qui fonctionnent plus. Ah si, pardon. Ouais, ça nous parle aussi d'évolution intérieure, d'évolution personnelle. Hein. Donc on est dans le même thème. Hein. C'est cette notion de gestation. Bref, c'est quoi que ce truc-là? C'est quoi qui se présente, du coup? J'adore. Ah là. Ça fait suite à la guidance d'hier pour moi. L'amour. Alors sous quelle forme hein, ça peut prendre plein de formes différentes, mais là quand même on est dans ce thème-là. Hein. Donc on parle de ce genre de relationnel-là ici. Mais j'ai une histoire de lieu aussi, donc il y a une histoire de lieu, une histoire de groupe, une histoire de célébration, une histoire de se retrouver avec des gens qu'on aime.
avec des gens avec qui on peut s'exprimer, avec qui on peut parler, on s'exprime. Et c'est intéressant hein, parce que l'abeille, elle a un langage très 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 particulier, hein, extrêmement particulier. Elle communique différemment de ce qu'on a l'habitude, nous en tant que mammifères. Mais même au niveau des insectes de manière générale, elle communique de façon très particulière. Donc il y a cette idée de langage ici, potentiellement. On parle ici d'un nouveau paradigme en fait en termes relationnels, notion d'acceptation, de se sentir aimé, de se sentir inclus parce que on parle le même langage. Voilà. Et c'est un langage qui est très très différent, qui est très particulier, qui peut être un petit peu perché, un petit peu azimuté, ou alors on a des... ouais, j'ai bien la communication derrière. On a une façon, soit une façon de s'exprimer, soit une façon de voir les choses, soit des sujets de prédilection qui sont très différents des gens qui nous entourent de manière générale ou de ce qu'on avait vécu jusque-là. Donc c'est très porté sur le langage et la communication, et ce qu'il y a devant, ce qui va changer, qui va venir au travers de ça, et du fait de combler le trou. Hein, vraiment, on me montre un trou, il manque quelqu'un, quelque part dans un groupe. La dynamique n'est pas entière, il y a un maillon manquant. Et donc en prenant votre place, vous arrivez là. C'est ce que vous manifestez en allant là. Et je sens qu'il y a un lieu particulier aussi, donc quelque chose de particulier à faire ou à expérimenter. Donc qu'est-ce qu'il y a devant? On a l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que ces combats, ces conflits là? Ouais. Je pense qu'il y a un travail sur les conflits intérieurs, sur les peurs. Il y a quelque chose qui change par rapport à la notion de lutte. On retrouve toujours ça. Et j'avais bien cette notion de famille. Hein. Famille, voilà, famille d'âme. L'abeille nous parle de ça aussi. Hein. Et des gens qui sont comme nous. Donc on a un changement de perception sur la lutte, sur la difficulté. C'est assez proche. Ok, alors l'événement proche, hein, on est toujours plus proche aujourd'hui qu'hier, donc c'est compliqué, mais c'est assez proche. Ok. Parler de langage, on a les fausses paroles et les mensonges. Donc moi là-dessus, j'ai quelque chose qui change. Je retrouve cette perception de narration... narration intérieure et on a un nettoyage profond sur ça. Voilà. Et pour moi, j'ai des gens, en fait, on leur répète encore et encore et encore la même chose, jour après jour, même dans ces guidances-là. Donc, ce sont exactement les mêmes messages. Donc la perception de vous-même, la perception de la vie, la perception de l'amour, le rapport à l'amour, le rapport à l'autre, le rapport à vous-même, l'image de vous-même, le mérite, l'estime, tout ça va profondément, profondément, profondément changer dans ce contexte-là. Mais on vous dit, du coup, il faut y aller dans ce contexte-là, il faut venir combler ce trou, parce qu'on me montre qu'il y a un manque. Et ce manque, et peu importe ce dont on parle, ce manque, c'est vous, c'est votre place. Enfin, votre présence, on me dit plus largement. Votre présence. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu-là? Donc c'est très beau hein, ce qu'on a là. Hein. Très très beau. Hein. Mais il y a une notion de dépassement ici un petit peu, enfin pas un petit peu, même beaucoup. Hein. Il s'agit ici pour certains, certaines de faire peur, de dépasser des peurs, de dépasser une notion de fragilité, d'incertitude, d'instabilité, je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur ce truc-là? Un mal pour un bien. Ça me parle des peurs. Hein. Les peurs, sortir de la zone de confort. C'est un mal pour un bien. C'est toujours un mal pour un bien, bien évidemment.
Là, on me montre que ça vous demande une certaine action, ça vous demande un certain effort, ça vous demande un certain dépassement. Et ça, c'est très très positif par rapport sans doute à ce que vous avez à faire ou à vivre là-bas. Mais en fait, cette carte, elle vient vous dire, vous verrez, enfin moi, je l'entends comme ça, vous verrez, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être fun. Parce que j'ai des gens ici qui s'empêchent de s'inscrire dans des groupes, d'aller quelque part, de continuer de faire quelque chose de nouveau, des nouvelles expériences, parce qu'on a peur des autres, on a peur du regard des autres, on a peur du jugement, on a peur du ridicule, on a peur de ne pas être à sa place, on a peur d'être vulnérable, on a peur de dire n'importe quoi, beaucoup de peur. Et on vient vous dire, mais vas-y, parce que ce sera tellement bien. Ce sera tellement bien. Mais ça... c'est vrai pour absolument tout, d'accord? Même si vous n'identifiez pas un truc en particulier ici, ça, c'est vrai pour absolument tout. Pourquoi? Parce que le fait d'oser, d'essayer, parce que ça ne se passe jamais aussi mal que ce qu'on s'imagine, bien au contraire, ça se passe souvent très bien ou beaucoup mieux, et ça vous permet en fait, une expérience après l'autre, de changer cette narration intérieure. Et donc d'essayer toujours plus de nouvelles choses. Alors bien évidemment, ça résonnera différemment pour chacun. On me dit l'échelle sera différente. La manifestation, enfin comment ça se présente dans la vie sera différente. Est-ce qu'on a autre chose là-dessus, s'il vous plaît? On a la résurrection et la transformation avec Ehwaz, donc un profond changement. Ça va amener un profond changement dans votre vie. Sans doute beaucoup plus grand, beaucoup plus que ce que vous imaginez. Je ne suis pas sûre que vous puissiez vraiment imaginer d'ailleurs les effets que ça va avoir. Par contre, Ehwaz vient nous dire que ça demande de la force. Et ça veut dire que ça va aussi, ça vous fait travailler beaucoup sur des blocages psychologiques, des frustrations, mais on vous parle bien de rencontres, de rendez-vous, de quelque chose qui doit se passer comme ça, qui a toujours été prévu de se passer comme ça, quoi. Donc, de toute façon, sachez que les peurs, si vous êtes vraiment censé faire quelque chose, aller quelque part, vivre quelque chose, vous allez le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur, mais vous allez le faire, c'est sûr, au moment où vous serez prêt. Et là, potentiellement, cette notion d'événement proche, c'est pour les personnes qui ont prévu de faire quelque chose de particulier, d'aller quelque part, de faire, voilà, je ne sais pas trop quoi. Et on vous dit, mais ça va être, ça va dépasser toutes vos espérances. Et pour certaines personnes, il y a une rencontre particulière. De toute façon, ça va être des rencontres particulières. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Allez, c'est le destin. Il y a une notion de destinée ici très très forte. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, vous ne savez pas ce qui va se passer, ça vous fiche la trouille. Mais ça va être très très chouette. Et Père Tro nous parle aussi, Père Tro va au-delà du destin et de la découverte. Donc il y a une notion, c'est la prochaine étape. Voilà. Pour moi, ça, là, ce truc-là, cette notion très liée au groupe, au collectif, au fait d'aller quelque part, de vivre quelque chose de particulier en groupe, c'est la prochaine étape de votre vie parce que notamment les rencontres importantes ou une rencontre importante vont se faire là, dans cet espace-là, dans cet endroit-là, dans ce groupe-là, dans ce collectif-là, avec ces personnes-là. Mais donc je disais, Père Tro, au-delà de ça, va nous parler de la dimension mystique, de tout ce qui est caché, des capacités occultes, du mysticisme, du psychisme, de tout ça. Donc on retrouve ici cette dimension de langage très particulier, de communication très particulière, d'intérêt très particulier, de façon de vivre particulière. Voilà, il y a cette dimension-là ici que c'est à part, cette expérience-là. Et que donc vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sont comme vous, finalement, et potentiellement une personne. Une personne. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On va finir avec ça. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous par rapport à ça? Qui pourrait peut-être vous
vous rassurer, vous rassénérer un petit peu si vous êtes vraiment concerné par cet événement en particulier et que donc il y a un petit peu de trouille ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous? J'aime bien ce que j'ai sous les yeux, c'est chouette. C'est chouette. Par contre, ça demande... Ouais, je sens au niveau du centre-cœur, c'est... Ça fait peur. Hein. Je pense qu'on ne sait même pas pourquoi, dans une certaine mesure. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous, s'il vous plaît? J'adore. On a Vénus avec l'estime de soi. Je valorise mes talents, je soutiens mes idées, je respecte ma beauté, je libère ma libido. J'apprends à m'aimer en portant un regard bienveillant sur moi et sur les autres. Je partage mes goûts et ma nature dans des relations équilibrées. C'est ainsi que je me sens réellement aimée. Vous allez vous sentir à votre place, ok? Et cette notion de prendre sa place, je mérite, j'ai de l'estime pour moi, l'image que vous avez de vous. Voilà, pour certains, on vous dit tout ce travail d'estime de vous que vous êtes en train de mettre en place, à un moment donné, ça va amener à ça. Hein, donc c'est une étape de préparation aussi. Hein, mais là, c'est cette notion de vous allez être aimé et vu et apprécié là où vous allez aller. Que ce soit identifié ou pas encore. Il y a cette idée aussi, avec je partage mes goûts et ma nature, de montrer qui vous êtes, comment vous communiquez, ce qui est important pour vous. Capricorne, je construis. J'adopte une attitude réaliste et responsable pour structurer ma vie et atteindre mes objectifs. Donc c'est la prochaine étape. Hein, et ça va être une étape importante pour la construction, notamment de vous-même, de l'image que vous avez de vous-même, pour déconstruire les fausses paroles, les mensonges que vous vous racontez sur vous-même. Je ne suis pas à ma place, je ne sais rien faire, je ne suis pas valide, je ne suis pas valable, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, etc., 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 etc. Et ça va être, et rien que ça, c'est immense de réussir à dépasser ça. Hein. Une dernière carte. Merci. Et on a la maison 8 avec l'intimité. Je suis conscient de mes peurs. Je visualise comment elles conditionnent les moments de crise que je traverse. Donc voilà, des peurs. Hein. Moi, je sens, là, je les sens, les peurs, c'est fou. C'est difficile, hein. Donc ayez de la compassion envers vous-même, mais pas de l'indulgence, ok? La compassion, on prend soin de soi, on reconnaît ce qui nous traverse, mais ça ne nous empêche pas d'agir. Être dans la compassion et être dans l'indulgence, dans la permissivité plutôt, ça n'est pas du tout la même chose. Donc ça fait flipper, mais c'est très 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 positif. Très très positif. Voilà pour cette petite guidance de pré-week-end. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis on se retrouve lundi.